Et ce que l'on entend ici par la bouche de David, ce sont les paroles d'espérance du Messie qui, ayant souffert la mort, sera ramené à la vie. Bonjour, aujourd'hui le psaume 3. Le psaume 3 a été écrit à l'occasion de la fuite de David devant son fils Absalom qui avait tenté d'éliminer son père pour prendre le pouvoir. Et David fait entendre dès le début sa plainte et son étonnement face à une telle opposition. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais plus encore, il est surprenant de trouver l'évocation de cette révolte d'Absalom contre son père, le roi David, alors que le psaume qui précède, le psaume 2, rappelle la promesse faite à David qu'un de ses fils allait être ce roi Messie qui allait régner pour toujours sur Israël. Comment, au regard de la rébellion de son fils Absalom, la promesse de Dieu à David pourrait-elle se réaliser? Comment se peut-il que la révolte contre David vienne de la famille même d'où doit surgir le Messie? Plusieurs indices nous donnent des indications quant au sujet véritable de ce psaume. Si le psaume 3 a été écrit à l'occasion de cette révolte d'Absalom, de fait, le psaume prophétise une autre révolte. Voyons ensemble ces indices. Premièrement, il y a une continuité thématique entre le psaume 2 et le psaume 3. Le psaume 3 prolonge le thème introduit dans le psaume 2, à savoir l'opposition des hommes méchants au roi Messie. Au psaume 2, les nations rebelles et le roi s'agitent contre Dieu et son Messie qui est installé à Sion comme souverain de toute la terre. Au psaume 3, des adversaires se lèvent contre le roi David qui siège à Jérusalem. Et tous ses opposants ont des intentions meurtrières contre le roi choisi par Dieu. Autre indice, le psaume 2 s'était ouvert sur une expression de surprise. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Et le psaume 3 réitère cette même expression d'étonnement éternel qu'ils sont nombreux mes adversaires. Et dans les deux psaumes, la description du complot est suivie des propos même des comploteurs. Au psaume 2, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Et au psaume 3, point de délivrance pour lui auprès de Dieu. Encore une similarité. Face à ces oppositions, le secours vient de l'Éternel qui répond à chaque fois depuis sa sainte montagne. Dans le verset 5 de notre psaume, de ma voix je crie à l'Éternel qui me répond de sa montagne sainte. Dans les deux psaumes, on sent cette proximité du roi Messie avec Dieu. Il crie à l'Éternel et l'Éternel répond, exauce sa prière. Alors voici l'affirmation centrale du psaume dans le verset 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Que veut dire je m'endors et je me réveille dans le contexte d'une menace mortelle? Bien des passages montrent que se coucher et dormir sont des métaphores qui signifient mourir. Dans le psaume 88, verset 6, nous lisons « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. » Et dans 2 Samuel 7, qui fait le récit de l'alliance de Dieu avec David, l'Éternel évoque la mort de David en disant au verset 12 « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. » Si se coucher, c'est mourir, se réveiller, c'est revenir à la vie. Cela est clairement dit en Daniel chapitre 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors dans le contexte historique de David, nous savons que David a été préservé de la mort dans la guerre contre son fils Absalom. David n'est pas mort, David n'est pas revenu d'entre les morts pour triompher de son fils. Et ce que l'on entend ici par la bouche de David, ce sont les paroles d'espérance du Messie qui, ayant souffert la mort, sera ramené à la vie.
Il nous reste encore une chose à élucider. Nous savons que le psaume 2, l'opposition au roi vient des nations. Par contre, dans le psaume 3, l'identité des opposants n'est pas explicite. Cependant, la suscription du psaume, c'est-à-dire le titre qui introduit le psaume, nous met sur la piste d'une opposition interne. Psaume de David quand il fuyait devant Absalom son fils. L'histoire de la rébellion d'Absalom, c'est l'histoire d'un conflit familial. Les gens même de la famille du roi David se liguent contre lui. Ce que nous dit David dans ce psaume, c'est que le Messie sera contesté au sein même de sa famille et de son peuple. Et c'est là le message de bien des prophètes qui enseignent que le Messie sera rejeté, qu'il sera méprisé par Israël. Le psaume se termine par une intercession du roi David pour son peuple. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Cette prière annonce ce que sera l'intercession du Messie pour Israël son peuple. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Mashiach se cache dans les Écritures, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker. Shalom.